cette fois c'est la bonne. On est parti il y a environ 2 heures, 2 heures et demie là de Sada. C'était calme pour sortir de la baie et là il y a 25 nœuds, ça envoie déjà là. Voilà, gros surf. Allez, on est monté à 16 nœuds là dans le surf. On est sorti en tête de la baie. Donc ça c'est bien, mais c'est le début de la course. Et là on va vers du vent forcissant. Il faut être super vigilant à pas casser de matos. On est en train de passer les îles Cisargas. Et on va s'engager vers le Cap Finistère. Voilà, bon là j'ai réussi à attraper la caméra mais c'est un peu chaud. Là le SPI c'est le code 5, on est code 5, Solent et de riz dans la grand voile. La mer est en train de s'agiter. Bon là va falloir que je range l'appareil. Allez, 28 nœuds de vent, ça forcit là. Faut que je sois vigilant et que je sois prêt à faller le SPI. Bon, allez, c'est parti pour, je l'espère, si pas de casse matos, environ 3 semaines de course là jusqu'en Guadeloupe. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir le bateau glisser comme ça après tout ce qu'on a enduré, surtout tout ce qu'on a fait endurer au bateau là depuis qu'on est parti de Douarnenez. Voilà, c'est un grand soulagement et voilà, là il y a vraiment 24 heures un peu chaudes à gérer. Et après ça restera fort mais normalement un peu mieux. Donc si on passe bien ces 24 heures, après ce sera que du bonheur. Et en plus on va vers le sud, donc vers le soleil. Allez, allez, ciao! Mais Jan Lipinski ne verra pas le soleil de Guadeloupe. Pris dans un fort vent de nord-est, le Pogo 2 lourdement chargé dévale une mer formée à plus de 11 nœuds de vitesse. Après un départ au tas en fin de soirée, le skipper décide de lever le pied en affalant le SPI. La mer se creuse et les surfs sont de plus en plus difficiles à contrôler. Après un premier planté qui manque de l'éjecter à l'eau, Jan Lipinski reste la plupart du temps à l'intérieur. Mais alors qu'il s'apprête à sortir pour barrer et surveiller le bateau, le Pogo 2 accélère dans un surf très violent, se met en travers de la vague et chavire en moins d'une seconde. À moitié assommé, le skipper parvient à enfiler sa tenue de survie et actionner sa balise de détresse. Le bateau finira par se redresser, mais le mât est cassé. Nous sommes en pleine nuit, à une 50aine de milles de la côte portugaise. Grâce à la balise, la chaîne des secours s'est mise en place. Un cargo polonais, le Mazuri, est alerté et fait immédiatement route vers Jan. Construite en polyester au chantier Structure entre 2002 et 2010, le Pogo 2 est une valeur sûre. C'est le bateau de série le plus utilisé sur cette mini transat et surtout, il est insubmersible. Reste un problème de taille. Le Mazuri qui vient secourir Jan fait 190 mètres de long, soit presque 30 fois la taille du Mini. D'un côté, 38 000 tonnes de port en lourd, de l'autre, 1,5 tonne de Pogo dématé. Arrivé sur zone au lever du jour, le commandant polonais présente l'arrière du cargo aux naufragés. La manœuvre est parfaitement exécutée, mais par plus de 4 mètres de creux, l'immense voûte arrière retombe sur le frêle Pogo et le brise. Heureusement épargné, le skipper parvient à se hisser sur le cargo par une échelle de corde. D'origine polonaise, Jan Lipinski est très chaleureusement accueilli par l'équipage. Hasard incroyable, l'un des matelots porte le même nom que lui. Mais au lieu des 3500 milles de navigation dans les alizés vers Pointe-à-Pitre, c'est une traversée de la Méditerranée de 5 jours jusqu'au port de commerce tunisien de Sfax qui attend Jan. Pendant ce temps, la solidarité entre ministres fonctionne une fois de plus. À bord d'un voilier de croisière portugais, une équipe d'amis de Jan, emmenée par Adrien Hardy, localise ce qui reste du Pogo.
Pas de futur sans numérique n'est plus qu'une épave, mais une partie du matériel, dont la caméra, est récupérable. Pour ne pas causer de danger à la navigation, l'équipe décide de ramener l'épave à Cascais. Frustré mais heureux d'être toujours en vie, Jan Lipinski rentre en France sans son bateau. À 32 ans, le jeune ingénieur vainqueur du Mini Fastnet 2013 a des projets plein la tête et rêve déjà de la prochaine Mini Transat. Pour cette fois-ci, terminer de l'autre côté de l'Atlantique.